Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu le nesting operator, donc les opérateurs d'imbrication. Et maintenant, on va voir les attributes operators. Donc, il y en a plusieurs, dont certains qui sont très utilisés. Et on va commencer par l'ID. Donc ça, c'est l'ID et après, on verra la classe. Les deux là sont très utilisés, car faciles à utiliser. Donc, je fais un CTRL slash. On va voir les ID et les classes. Donc, imaginons que je veux créer une classe red. Eh bien, j'ai juste à marquer le point. Donc le nom de la classe, et là on voit le résultat. Ça va me créer une div dans laquelle il y aura une classe qui s'appelle red. Donc là je fais tab. Donc ça c'est la première méthode. Là je mets un commentaire. Donc là j'ai fait point red. Donc après on a l'ID. Donc l'ID, ça va être le dièse. Et par exemple je vais marquer formulaire. Donc là on voit le résultat que je vais avoir. Je fais tab. Donc ça m'a créé donc l'ID formulaire et ça me l'a mis dans une div. Donc là on voit que le gain de temps il est important là. Donc là je fais CTRL slash. Et là, je marque ce que j'ai fait, donc j'ai fait ça. Donc là, j'ai créé un ID par le biais de la méthode emmet, la syntaxe emmet. Donc après, je peux aussi faire, par exemple, si j'ai une liste, donc j'utilise la balise UL. Dessus, je vais y mettre une classe que je vais appeler par exemple orange. Là, on voit le résultat. Je fais tab et donc ça m'affiche UL classe orange. Si je fais CTRL Z, je peux rajouter une autre classe. Je vais l'appeler texte gras. Et là, j'ai mis deux classes, orange et texte gras. CTRL Z, donc là je vais faire un CTRL C, là je fais CTRL espace, tab, là je saute une ligne, commentaire, et voilà. Donc on peut enchaîner les classes, ce qui n'est pas le cas bien sûr des ID parce que l'identifiant est unique. Donc là j'ai mis une classe, mais je peux aussi mettre un ID, si je fais UL, le H, le dièse, et je marque orange, eh bien j'ai créé donc sur l'élément UL, j'ai mis un ID orange. Là je mets un commentaire, voilà. Donc après tout ça, lorsque l'on maîtrise, on peut tout combiner. Donc là, je vais faire un petit exemple. Donc c'est l'exemple de la documentation de emmet. Donc je vais appeler ça enchaînement. Donc imaginons, je veux une div qui a un identifiant que je vais appeler header. Donc après, le sibling, c'est-à-dire que ce qui va être après, ça va être l'enfant du même parent. Donc pour réviser le plus enfant du même parent pour ajouter un élément frère. Donc je vais mettre une div. Donc c'est-à-dire que ces divs seront en dessous de la div avec l'id header. Et là, au lieu de mettre un identifiant, je vais mettre une classe. Donc, point page. Donc là, on voit aussi ce que ça donne au niveau de la prévisualisation du code. Emmet. Après, donc, je vais rajouter une div. Donc, toujours le sibling. On voit le résultat, la div se met en dessous. C'est bien toujours enfant du même parent. Là, je vais mettre un ID footers. Donc là, on voit que là, j'ai pas mis de parents encore parce que là, j'ai pas la balise body, mais si j'avais eu la balise body, ce div-là, ce div-là, ce div-là, ça aurait été les enfants du parent body. Et bon là, comme c'est pour voir les raccourcis emmet, je n'ai pas mis de body. Parce que le body, il y est, mais vu que j'enchaîne les exemples, on le voit pas. Et donc, j'ai créé une div à l'intérieur, donc j'ai modifié en footers, mais je peux aussi, pour l'esthétisme, pour le CSS, ajouter des classes. Donc je peux mettre une classe 1. Donc bien sûr ça s'appellera pas comme ça, mais je peux mettre une classe 2 et une classe 3. Donc je peux enchaîner les classes, c'est pas un souci. Et après je fais soit tab ou entrée, et voilà le résultat. Donc là je fais CTRL Z, je fais CTRL C. Voilà, là je mets ici CTRL espace, tab. Donc c'est vrai que lorsque l'on voit ça la première fois, c'est pas facile à comprendre. Et ça reste quand même beaucoup plus accessible que le JavaScript. Et encore beaucoup plus accessible que les regex. Les expressions régulières, comme on a pu le voir dans les vidéos JavaScript. Après, il faut le retenir, c'est ça le problème. Et bon, pour pouvoir faire ces enchaînements-là aussi, il faut pratiquer. Donc là, on voit le potentiel de l'outil quand on maîtrise, ça peut aller très vite pour taper du code HTML. Donc après, un truc important, c'est le nom de l'attribut, donc avec les crochets là. Ce qui s'appelle donc le custom attribute, ajouter un attribut. Donc les attributs, c'est important, CSS et en HTML. Donc je vais appeler ça ajouter un attribut. Donc là, je vais utiliser l'élément TD. Là-dedans, je mets des crochets. Et là, je vais écrire par exemple le title. Donc on voit en bas l'aperçu. Égal. Donc ça, c'est l'exemple de la documentation emmet. Hello world. Et après, je peux rajouter un call span de 3. Donc ça, c'est pour faire les TD, TR, tout ça, c'est pour faire des tableaux. Donc là, on voit le résultat. Donc là, si je fais tab, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire CTRL V. Je me mets ici. Je me mets dans cette ligne-là, CTRL slash. Ça me le met donc directement en commentaire. Voilà. Un autre exemple, on a besoin de l'attribut, c'est avec les liens. Donc je vais utiliser un lien, donc c'est href. Je mets les crochets, donc le A et le crochet, ça devrait m'afficher A href. Et dedans je mets un target,
égale, j'ouvre les doubles quotes, underscore et blank. Voilà. Si je fais tab, ben ça me fait ça. Donc là, après, il n'y a plus qu'à mettre le lien. Mais là où c'est intéressant, c'est si je fais par exemple x3, si je veux mettre 3 liens, je fais tab et là on voit le résultat. Là on voit le résultat. Donc là je fais CTRL espace, tab, voilà. Donc après ici bien sûr il faut mettre du texte. Hein. Et donc comme on l'avait vu, si on veut mettre du texte, il faut utiliser des accolades. Lien. Si je fais tab, ça fait quoi? Ben ça fait ça. Et si je veux mettre des numéros, ben il faut que je mette un $. Je me mets ici, hop, CTRL espace et voilà. Et là j'ai mon lien avec un numéro croissant, CTRL Z. C'est vrai que quand tu mets le $ ici, il faut surtout pas faire tab là, parce que là ça ne marchera pas là. Il faut toujours se mettre à l'extrémité de la ligne. Donc ça c'est intéressant. Donc là, je vais le mettre ici. Donc si je fais A, les accolades, et je marque par exemple cliquer ici, là je fais un CTRL C, je fais un CTRL espace et je fais tab. Et là le résultat c'est ça. CTRL V, après je fais CTRL/, et voilà, et je fais sup. Donc c'est quand même pratique, hein. Ça tape tout le href. C'est surtout pratique lorsqu'on l'utilise avec le multiplier. Donc après on peut voir aussi, au niveau de lien, on a ça comme exemple qui est intéressant je trouve. Donc on met un P, donc un paragraphe. Dans ce paragraphe je vais mettre du texte, donc je vais écrire cliquer. Donc après le sibling, enfant du même parent, donc pour ajouter un élément frère, là je vais mettre ici. Donc là on voit le résultat, hein. J'ai le P, le paragraphe, donc j'ai cliqué. Donc j'ai mis là le sibling, donc là après j'ai ici qui va en dessous. Là comme ça ce que je fais ça sert à rien, il faut que je rajoute le A pour avoir un lien cliquable. Et là on le voit là le href. Donc là après il faut remettre le lien et là j'ai ici. Et après je rajoute le sibling pour continuer. Donc là on a la prévisualisation, on a le résultat. Donc moi je fais un CTRL C, un CTRL espace et je fais un tab et voilà le résultat. Donc là je fais un CTRL V, je me mets dedans et je fais un CTRL/. Comme ça me le met direct en commentaire. Comme ça on voit le code emmet qui a sorti ça. Donc je l'avais fait ici la numérotation, mais on va le voir maintenant. Donc on a vu comment ajouter du texte, les accolades, hein, c'est facile à comprendre. Maintenant on va voir le $, et le $ est très pratique, c'est pour ajouter une numérotation. Et là c'est vraiment utile avec les listes. Donc là je vais écrire ajouter une numérotation. Donc là je fais CTRL/, CTRL Z, voilà. Donc là je vais faire par exemple donc le A, le lien. Donc là je reprends l'exemple que j'ai fait là-haut, hein. CTRL C, CTRL V. Donc le A, donc ça c'est pour le href. J'ouvre les crochets pour mettre l'attribut target égale donc blanc. Donc après j'ouvre mes accolades pour mettre du texte à l'intérieur. Et après je mets le $ pour avoir des numéros. Et si je fais CTRL espace tab, voilà le résultat. Si je fais CTRL Z, je mets un espace. Si je fais CTRL espace tab, eh bien on voit que j'ai lien 1, 2, 3 avec un espace qui est ici là. Là je fais CTRL V. Voilà, donc ça c'est le code que j'ai utilisé. Après je vais faire, celle-là on le voit souvent là, donc UL, donc pour créer une liste. Donc en enfant on aura le Eli. Donc Eli c'est l'enfant de UL qui est le parent. Dans le Eli, je vais y mettre une classe item. Et cette classe item, je vais lui donner un numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc $. Et cette liste-là, je vais en vouloir 5 Eli. Donc là on voit la prévisualisation. Là je fais un CTRL C, CTRL espace, et je fais tab. Et là on voit le résultat, ça m'a écrit tout ça d'un coup. Donc là je fais CTRL V, je clique dessus, CTRL/ pour mettre en commentaire, comme ça désactive le code, CTRL S. Donc là c'est puissant pour les listes, hein, parce qu'on voit qu'avec ça on peut faire des trucs où il y a beaucoup de code. Bien sûr je peux faire ça, et je peux faire comme pour l'autre. Je peux par exemple mettre item, $5, je me mets ici, CTRL espace tab. Et là on voit mon item, ça a rajouté cette écriture-là, cette forme-là. Mais il y a autre chose qui est hyper intéressant, c'est que par exemple, bon je fais ça, mais là je rajoute $2. Et là le gros intérêt de rajouter un deuxième $, c'est par exemple, bon là on voit, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux rajouter un 0 devant, donc des dizaines, et bien je rajoute $. Et le résultat, eh bien c'est ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux revenir en arrière et je peux rajouter encore un autre $. Et je serai sur des centaines. CTRL espace tab. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Si on a beaucoup de listes, en tout cas si on veut une liste, bon ça va être plutôt le 0, 1, 0, 2, etc. qui va être utilisé. Mais je trouve que c'est intéressant. Donc après quelque chose d'intéressant aussi qui fonctionne, c'est le $X. Donc c'est ajouter une numérotation et commencer par le numéro X. X bien sûr c'est moi qui choisis. Donc là imaginons là, je me suis arrêté, alors je vais faire un CTRL V de ça. CTRL espace tab, donc imaginons là j'ai fait une première liste de 1 à 5 et je voudrais repartir, je voudrais refaire une autre liste mais en partant de 6.
Donc je fais ça, CTRL V. Donc là j'ai UL, donc c'est l'élément parent. Eli, je mets l'enfant avec le signe strictement supérieur. Après je fais une classe item. Dollar, c'est pour les numéros. Donc d'ailleurs je vais faire tirer dollar et j'en veux 5. Et après donc moi ce que je veux c'est commencer au chiffre 6. Donc là je mets ici 6. Si je fais CTRL espace tab et on voit que ça ne marche pas. Donc je fais CTRL Z. Ça ne marche pas parce que j'ai oublié l'arrobase. Arrobase, CTRL espace tab. Et là on voit que j'ai bien 6, 7, 8, 9, 10. Donc là je mets un commentaire. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant, hein. Dollar arrobase 6 pour commencer à l'item 6. Donc après on a un autre truc, j'ai essayé mais ça ne marche pas sur Visual Studio Code. C'est ajouter une numérotation décroissante, donc la syntaxe c'est dollar arrobase et le moins. Mais ça ne marche pas. Donc là je vais faire le test. Donc là j'ai mis un commentaire, ajouter une numérotation décroissante, mais ça ne marche pas en tout cas chez moi et à l'époque où je le fais. Donc je vais par exemple utiliser un élément UL. Dedans je mets un enfant Eli, une classe item. Donc je fais dollar arrobase et j'utilise la touche moins et j'en veux 5. Si je fais tab, et bien voilà le résultat. CTRL Z. Donc par exemple, si je fais parenthèse, parenthèse, on va voir si ça fonctionne, je pense pas. Tab, voilà. Donc bon, la syntaxe, c'est un moins, hein. Donc si je fais par exemple underscore, bah, ça change rien, hein. Ça va me faire ça. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. De tout ce que j'ai pu voir, il y a tout qui marche sauf ça. Donc voilà, donc ça c'est la syntaxe, ça ne marche pas, j'ai peut-être raté un truc. Alors je rajoute une petite correction, hein. Dans Blanc bien sûr il n'y a pas de C, hein. Donc là je vais cliquer ici, là et là, donc avec Alt et la touche gauche sur la souris, et je supprime les 3 lettres en même temps. Quoi, sur les 3 lignes je supprime le C, donc c'est Blanc avec un K, donc là je vais le faire ici, donc j'y suis, donc là je fais Alt, je laisse Alt enfoncé, et je supprime le C, voilà. J'aurais pu utiliser la méthode rechercher toutes les occurrences du terme là et remplacer par un autre terme, mais bon, là, il n'y a pas grand chose à faire, donc j'ai pu le faire manuellement. Donc on a pu voir dans cette vidéo et dans la vidéo précédente l'importance de la syntaxe emmet lorsque l'on tape du code HTML. Et donc après, c'est en pratiquant qu'on la retient, et après là où ça devient super intéressant, c'est lorsque l'on arrive à tout combiner. Là, ça fait des choses qui peuvent être, j'ai envie de dire, en tout cas quand tu es débutant, quand tu vois ceux qui maîtrisent une ligne de code, ça t'affiche plein de lignes HTML. Voilà, mais bon, pour ça, il faut maîtriser. Donc voilà pour cette vidéo.